Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va ici chez moi. Voilà, asseyez-vous. Parce qu'on nous a dit, à notre grande surprise, que l'émission Allo Cafard, que ça a trop marché et que les gens, en fait, ils sont tellement contents. C'est du leur. Alors, connectez-vous si vous voulez en savoir plus. Partagez la vidéo, voilà, au maximum. Voilà. J'espère que la vidéo de tout à l'heure vous a plu un peu, la vidéo de Pogba, voilà. Bah, c'est un buzz qui passait pendant que moi j'étais occupé à autre chose, donc tout a été déjà dit. Mais il y a des éléments quand même que j'ai soulevés dans la vidéo qui sont pertinents, donc allez-y regarder la vidéo. Appelez, bipez Alain, Fabrice Savagnan, bipez Fabrice Savagnan et puis bipez la reine des vigiles. Voilà, venez ici. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est pas pour vous, voilà. Fabrice, voilà, viens t'asseoir. Non, il ne faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Voilà. C'est Bob Lee, il ne faut pas avoir peur. Je suis le protecteur, c'est moi qui protège les gens. Voilà. On n'a pas peur, voilà. C'est comme ça y est. Aisha gari gari oh, Aisha gari gari gari. Aisha gari gari oh, Aisha gari gari gari. Aisha gari gari oh, Aisha gari gari. Aisha gari gari oh. C'est lui, petit JC, petit JC, oh, il peut déjà.
Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon riz couché au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Nyanu wamairo nesa inwala nai la gojrema hamambre la saneko. Nyanu wamairo nesa inwala nai la gojrema hamambre la saneko. Nyanu wamairo nesa inwala nai la gojrema amambre la saneko. Kako gugulago ayi agogura moisofa hoyanyuma. Kako gugulago ayi agogura moisofa hoyanyuma. Nyanu na wamairo nesa inwala nai la gojrema amambre la saneko. Nabanyano wamairo nesa wala nai la gojrema amambre la saneko. Fait déjà combien de minutes là? Ok. Ouais, chers frères, chers sœurs, chers amis. Tout récemment, j'ai vu les gens fêter. Les gens fêter, pourquoi? Parce qu'ils ont fait micro-trottoir dans Pidja. Pour faire croire que leur émission a marché. Ils ont fait micro-trottoir, mais la micro-trottoir, on n'a même pas vu une seule personne dire que l'émission n'était pas bonne. Pratiquement, c'était du 100%. On peut tricher comme ça. Mais Fabrice Awagnon, toi, tu ne finiras jamais avec les tricheries. Hein? Apparemment, ça est dans le sang. Faut pas faire ça. Tu vois, non? Apparemment, la tricherie, c'est ta chose, quoi. Tu es né comme moi-même. Ça veut dire que toi, tu t'es levé, tu dis que tu as un peu d'argent, maintenant, tu vas être maire de Cocody. Maire du plateau. Je ne sais pas comment tu as réfléchi. Tu dis que tu vas être maire du plateau. On dit, il n'y a pas de problème, tu es ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne, même si tu es d'origine du Bénin. Tu as la nationalité ivoirienne. Donc, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de problème. Tu dis que tu es RHDP depuis. On ne sait pas depuis quand tu es devenu RHDP, mais tu dis que tu es RHDP. On dit, il n'y a pas de problème, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas. Au moment où les gens doivent dépouiller les urnes, toi, tu voles les urnes et puis tu t'en vas avec ça à Cocody. Tu vois, la malhonnêteté est en toi. La tricherie est en toi. Tu vas avec les urnes à Cocody. Chez toi. Tu crois que la Côte d'Ivoire, c'est un foutoir. Mais c'est vrai, tu as raison. Parce que les gens te laissent tout faire par moment. La Côte d'Ivoire ne doit pas être un foutoir. Même si à un certain moment donné, la Côte d'Ivoire était un foutoir. La Côte d'Ivoire ne doit pas être un foutoir. Fabrice. Quand toi, tu te regardes là, c'est ton ou qui va te diriger. Attends, tu prends la mairie du plateau là. Tu prends ça comme moi-même. Ça veut dire que tu ne cherches même pas à être maire à Guitry, maire dans un petit village quelque part là-bas, même à Tabo. C'est plateau, même dans les 10 communes là même, tu as regardé, tu n'as même pas vu Benjerville, hein. Tu n'as pas vu les petits quartiers là, c'est plateau. Le poumon, le cœur d'Abidjan. C'est ça, toi, tu veux diriger. Et tu fuis, tu voles les choses, comment dire, genre les urnes, et tu vas avec ça. Ça, c'était mal connaître les Ivoiriens. Les vieux Ivoiriens, les vieux Atiers, là, ils se sont réunis.
Et ils ont fait déclaration à Alassane. Est-ce qu'ils t'ont calculé? Tu as vu déclaration, ils t'ont adressé la déclaration? Non, ils ont parlé directement à Alassane. On dit, hey, Président, ton petit là, ce qu'il a commencé là, est-ce qu'il est sûr qu'il peut terminer ça? Parce que s'il veut brigander ça là, il va être son maire, il va prendre les urnes et puis il va aller avec ça au Bénin. Il ne peut pas rester à ça en Côte d'Ivoire ici. Parce que ce plateau là, c'est pour nous, et puis c'est nous on a voté. Et puis nous on sait qui on a voté. Quand ils ont dit, quand ils ont fait le message à Alassane, et puis ils ont dit, hey, ton petit là, il faut attraper sa queue là, rapidement. Très tôt le matin, dès que tout le monde se réveille, ils ont fait la chose, quoi, la déclaration ce soir. Dès que tout le monde se réveille net, Alassane t'a appelé. Tu as fait déclaration en même temps, j'ai perdu les élections. Ah, donc tu savais que tu avais perdu les élections. Et puis les urnes là, ça faisait quoi chez toi là-bas? Tu vois, tu veux forcément qu'on te tire les oreilles pour que tu comprennes. Tu veux forcément qu'on te donne les petits cocotas pour que tu comprennes. La Côte d'Ivoire ne peut pas être une poubelle et c'est pourquoi je vais être sur toi. Et puis toi là, faut oublier le fait même de faire politique parce que moi je serai toujours sur toi. Quelqu'un qui est d'une mauvaise moralité, qui est un manipulateur, qui est un tricheur, qui est un pervers, ne peut pas se permettre de diriger ne serait-ce que même une demi-commune en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on a dit que la guerre est venue en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire désormais c'était n'importe quoi, que tu vas croire que tout est possible quoi. Qu'un connard comme toi peut se lever pour dire qu'il va être maire en Côte d'Ivoire parce que tu as quelques millions sur toi. Il va être maire au plateau. La tricherie, tu ne t'es pas arrêté là. Aujourd'hui, là encore, une émission, tout le monde a vu l'échec de l'émission. Laisse-moi te dire, Fabrice. Fabrice, quand tu fais une émission, Mola, quand Mola passe, il y a 16 000 personnes connectées. Parce que c'était le waouh, tout le monde voulait voir ce que ça allait donner, de quoi on allait parler. Après Mola, l'émission a commencé à chuter. Quand Marcos est venu, vous avez acheté les vues. Viens me dire c'est faux, que vous n'avez pas acheté les vues. Vous avez acheté des vues. Quand Tina est venue, moi j'étais étonné. Tina Jantra, qui n'est pas connue, elle vient à son émission là. Vous avez fait carrément plus de 50 000 vues. Makoso, même Makoso, lui, sa propre page. Sur sa propre page même, il fait combien de vues en direct? Tant que les gens ne partagent pas, tant qu'ils ne payent pas plein de cyberactivistes pour partager ces vidéos, pour réussir à faire ne serait-ce que même 15 000 vues. Lui-même là, il fait vidéo tout le temps. Lui-même, il fait combien de vues? En direct. Quand il a trop fait, c'est dans les 7 000, 8 000. Bizarrement, à votre émission là, il a fait combien? 40 000. Il a fait 40 000. Ça, c'est la magie, ça. C'est la magie, quoi. Makoso fait 40 000. Ils sont quittés où, les 40 000 là? Pourquoi les 40 000 ne se connectent pas à lui, sa page? Mais bizarrement, il a fait 40 000. Dès qu'il quitte ça, Tina elle-même, la Jantra là, elle-même, quand elle vient sur sa page là, elle n'arrive même pas à faire 5 000 personnes en direct. Elle n'arrive même pas à faire 5 000, même difficilement, même 3 000 personnes en direct. Elle s'arrête là, net là. Du coup, elle fait 60 000 personnes en direct. Donc, vous pensez, vous pouvez blaguer les gens quoi. C'est que vous êtes dans le faux. Vous avez payé les vues et on sait. Nous, on connaît, nous sommes les connaisseurs. Hey, nous sommes dans ça. Toi, NCI là, toi, tu es venu nous trouver là. Fabrice, dans ce business des réseaux sociaux là, tu es venu nous trouver là. Nous, ça fait 7 ans on est dedans. Voilà. Ça fait 7 ans on est dedans. Tu peux tromper tout le monde, mais nous, tu ne peux pas nous tromper. Tu as payé les vues. Comme si ça ne suffisait pas. Maintenant, quand tu as mis le bouyaka, quand j'ai commencé à mettre le bouyaka maintenant, et que tu as vu que malgré que vous payez les vues, mais malgré ça, ça ne donne pas. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que votre vraie vue là, quand ça donne, quand vous avez trop pompé là, c'est 16 000. Pas plus. Quand vous avez trop donné, c'est 16 000. Ça, c'est ça qui est là. Vous ne pouvez pas avoir plus de 16 000. Maintenant, l'émission est finie, ça a été un échec total. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire un micro-trottoir pour dire que tous les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Mais attends, il faut que l'Ivoirien soit bête pour croire à ça. Il faut que l'Africain soit bête pour croire à ça. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'une émission, que tu dis tout le monde est d'accord, pourtant l'émission a fait le buzz sur les réseaux sociaux où tout le monde a condamné l'émission. Toi, tu t'en fait un micro-trottoir et puis tout le monde est d'accord avec toi. Attends, ça sort d'où ça? Ce sont les Ivoiriens là qui ont critiqué l'émission sur Facebook. Ce sont les mêmes Ivoiriens là qui ont fait des posts, qui ont fait des vidéos, qui ont critiqué cette émission sur Facebook. Ce sont les mêmes Ivoiriens là qui ont appelé dans l'émission pour attaquer votre coach là même. Et bizarrement, c'est à ces Ivoiriens là que tu t'as donné le micro et puis finalement, eux tout ça, du coup, ils ont perdu la mémoire
Eux tous disent que l'émission est très bonne, qu'il faut encore donner plus d'émissions comme ça. Parce que tu as filtré ça. Parce que tu allais interroger, les gens qui sont en ta faveur. Parce que tu as payé des gens pour les interroger. Parce que tu as pris, c'est-à-dire que sur 20 personnes, tu as pris par exemple les 5 personnes qui ont dit du bien de l'émission, les 5 pervers. Et les autres là, tu n'as pas publié ça. Tu vas venir nous dire que non, écoutez, non, l'émission a été un succès. Succès où? Succès où on paye les vues là, c'est ça qui est succès là. Regarde, si c'est pour payer vues là, moi, il peut faire 100 000 vues. Moi, il peut faire 100 000 personnes en direct. C'est parce que c'est du gaspillage, quoi. Parce que tu fais 100 000 personnes en direct. Et puis toi-même, en âme et conscience, tu sais que très bien, ça ne vaut pas ça. Tout ça, pourquoi? Pour avoir des publicités, pour avoir des contrats. Parce qu'au fait, tout le monde sait que ce n'est plus caché. Tout le monde sait que Facebook là, vit de publicité. Tous ceux qui font le blog espèrent avoir des publicités. Tout le monde sait qu'une télévision, elle marche à partir de publicités. Quand tu as une télévision qui n'a pas de publicité, ça ne marche pas. Maintenant, les publicités ne peuvent te donner que de la publicité que si tu as beaucoup de vues. C'est pourquoi vous tous là, vous avez payé des abonnés. Même Marcos allait payer un moment jusqu'à 2 500 000 abonnés. Qui on peut faire ça? Très agressif. Vous tous, vous avez payé des abonnés. Je suis le seul qui ne regarde pas tout ça. Ouais, je fais mes vidéos marchent partout. Tout le monde parle de moi. Mais mes vues là grimpent lentement et mes abonnés grimpent lentement. Parce que c'est des vrais abonnés. Ceux-là, quand ils sont là, ça c'est... Si je ne suis pas en restriction, moi je sais que mes 5 000, 6 000 personnes, c'est calé. Ça c'est mon quota, ça, normal. Si je ne suis pas en restriction. Voilà, les 2 000, les 3 000, ça c'est sans faute, ça c'est toujours. Mais quand j'ai un bon buzz, c'est 5 6 000. Voilà. Ça c'est mon vrai quota en fonction de mon nombre d'abonnés. Mais vous là, vous allez acheter, vous avez 2 millions d'abonnés. Mais quand vous faites vidéo, quand il y a trop de personnes, c'est 7 000, 8 000. Les 2 millions en sont où? Ces 2 millions de personnes en sont où? Vous faites vidéo, quand ça a trop marché, vous êtes à 130 000 personnes, 130 000 vues. Les 2 millions, les 3 millions en sont où? Vous voyez un peu, non? Vous pouvez vous blaguer vous-même, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde, on sait ça. Votre point là, vous êtes dans un concours, dans une concurrence de vues et de nombre d'abonnés. Et comme vous ne pouvez pas les avoir à partir de votre talent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter ça. Ça ne coûte pas cher. Même le plus pauvre de Facebook peut payer les vues et puis faire. Mais tu te blagues au fait. Ça va attirer. C'est vrai que vous gagnez quelque chose parce que ça va attirer les choses. Ça va blaguer les sponsors, les trucs, comment dire, genre, les agences de publicité qui vont venir vous confier des publicités. Mais après, là, leur publicité, quand vous faites passer du vous même vous gagnez quoi? Ça marche où ça? Ça marche rien, c'est eux qui perdent leur argent. Donc, ça va rien. Tu as triché en politique, tu viens tricher maintenant en business. Business médiatisé. Tu viens tricher maintenant en business. Dans toute ta vie, c'est comme ça, quoi. Et puis, tu vas toujours échouer. Tu vas toujours échouer. C'est vrai que cette émission a fait tellement de buzz que tout le monde en parle. Mais il ne suffit pas que tout le monde en parle. Tu as fait un peu d'argent sur Facebook, mais l'émission elle-même n'a pas fait assez d'argent. Toi, ton entreprise a fait de l'argent sur Facebook parce que partout où on a partagé ces vidéos-là, tu gagnes. Même si c'est en mal, même ceux-mêmes qui prenaient pour vous attaquer. Parce que toujours est-il que quand on vient pour vous attaquer ou quand on vient pour vous applaudir, toujours est-il que vous gagnez quelque chose. Peu importe. Donc, vous gagnez quelque chose. Tu as eu un peu de vues sur Internet. Mais dans ce cas, à partir du moment où c'est l'Internet qui fait la force de cette émission, ce n'est plus une émission télévisée. C'est carrément un blog. Parce que l'émission en elle-même là, dites-moi combien de publicités sont passées. Les publicités passent à 22h. 22h, les gens dorment. Vous avez fait quoi? Publicité passe à 22h. Les gens dorment. Voilà. Les responsables dorment. Ce sont les enfants de 15 ans, 16 ans qui sont connectés. Ils n'ont pas d'argent. Ce sont les enfants de 15 ans, 16 ans qui ne dorment pas. Sinon, 22h, les parents dorment. Les responsables dorment. Les gens qui ont l'argent dorment. Voilà. Ce sont les filles, les coquelets des bars, des maquis et autres là. Les prostituées là. C'est elles qui ont leur téléphone en attendant qu'il y ait Pierre, regarde. Elles n'ont pas l'argent pour payer les publicités là. Donc c'est banzan, c'est zéro. C'est zéro. Donc tu ne peux pas blaguer les gens pour dire que l'émission a trop réussi. Viens, il faut nous montrer les statistiques, on va voir. Si tu es sûr que cette émission a réussi là, montre les statistiques. Maintenant, si tu es sûr que cette émission a réussi là, ben prouve-le. C'est très simple.
Dis-nous où sont passés tous ceux qui se plaignaient sur les réseaux sociaux, tous les Africains qui se plaignaient sur les réseaux sociaux pour dire que cette émission doit être retirée. Ils sont où? Ah, tu n'as pas pris leurs avis aussi parce que ça ne compte pas. Mais pourtant, c'est eux les plus nombreux. C'est eux les plus nombreux. Ceux qui disent qu'on ne veut pas de cette émission. Ceux qui disent qu'elle est dévangardée, cette animatrice. Ceux qui disent que cette animatrice, elle est perverse. C'est eux, les Ivoiriens, c'est eux les Africains. Ils sont passés par où? Pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi ils n'ont pas, vous leur avez pas donné le micro aussi? Tu vois, non? Tu es toujours dans la manipulation, dans la tricherie. Ton émission a été un échec. Un échec. Normalement, je vais te dire comment les gens allaient savoir que cette émission tient réellement. Lorsque tu fais une émission pareille, qui a réellement monté, qui a réellement marché, ça se sent sur le terrain. Les journaux même locaux, en parlent. Combien de fois l'émission même marche? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bien? Les avantages de l'émission, tout le monde en parle. Mais quand on parle de ton émission, on parle en mal. Quand on parle de ton émission, on parle en mal. Ça, on parle tellement de ça en mal dans les familles que les enfants même ont commencé à imiter, à se moquer au fait. Les enfants se moquent. Vous trouvez que c'est divertissant peut-être, mais non, les enfants se moquent. Parce qu'aucun enfant, les bébés qu'on a vus sur Internet, en train de faire les sketchs pour imiter la caviar vigile. Pour imiter la caviar vigile, dites-moi, c'est à quel moment eux, ils ont ouvert Facebook? C'est à quel âge on ouvre Facebook? Ceux-là même, ces enfants-là même, ne savent même pas comment on trouve même une page de Facebook. Et c'est eux-là qui imitent. Ils imitent pourquoi? Parce que leurs parents se moquent de l'émission. Et regardez, oh ben c'est là. Alors caviar, attends. Et puis voilà, les gens se moquent. C'est ridicule. Mais pour vous, ce qui compte, et je le sais, ce qui compte, c'est le plus important, qu'on choque ou pas, c'est de voir la chose. Mais ça n'attire pas au fait. Ça crée l'engouement. De façon positive ou négative, ça crée l'engouement. Mais le plus important, puisque ça ne crée pas l'engouement de façon positive, alors, rien que vous vendez dans l'émission ne donne de l'argent. C'est-à-dire que vos publicités n'attirent pas les gens. Dites-moi, tout ce que vous vendez là, dans votre émission, les publicités là, combien de personnes en ont acheté? Combien? Il y a combien de personnes qui ont acheté? La plupart de ceux qui regardent là, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Les responsables qui ont l'argent n'ont pas payé. Vous avez perdu. C'est rien. Est-ce que quand les gens parlent de l'émission, est-ce que les gens se souviennent même des publicités qui sont passées même? Personne ne se souvient même de vos publicités. Là. Vos publicités, personne ne se souvient. Mais je vais te dire, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas eu de besoin de caviar. Quand une publicité, par exemple, à notre temps, quand on était petit, quand Tôle Ivoire, par exemple, Tôle, c'est pas Tôle, jusqu'à même c'était dans tous les trucs. C'est qu'on a remarqué la publicité. Tôle, c'est pas Tôle. Lorsque ton émission a un impact sur la société, un impact positif sur la société, tout ce qui est dedans est imité. Ce n'est pas l'animatrice seulement qui est imitée. Ce n'est pas les conneries de l'animatrice qu'on imite. On imite même, on remarque les publicités qui y passent. Mais vos publicités, moi-même, je vous jure, ce n'est pas que je fais exprès. Je ne sais même pas quelle publicité vous avez fait passer. Alors que c'est la publicité qui fait vivre. Je ne sais même pas quelle publicité vous avez fait passer. Et c'est grave. Donc vous pouvez mentir au monde. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas nous mentir. Vous êtes des acheteurs de vues, des acheteurs d'abonnés. Vous n'avez rien foutu. L'émission a été un échec. Et vous le savez. Tout le monde le sait. Vous le savez, tout le monde le sait. Je vois, on dit non, tout le monde en Côte d'Ivoire a approuvé l'émission. Donc tout le monde a approuvé l'émission. Et puis vous avez été sanctionné par l'organe de presse régulateur. C'est bizarre, non? Tout le monde a approuvé l'émission. Tout le monde dit que c'est une bonne émission. Mais votre organe régulateur a sanctionné l'émission. Il ne faut pas partir des Ivoiriens. Hein. L'organe même là, votre organe est composé de combien d'institutions? Votre organe est composé de combien d'entités? Votre organe est composé de combien de personnes? Donc eux, ils vous sanctionnent, mais l'émission a été très appréciée. Alors que normalement, même quelqu'un devait faire prison. On devait fermer même l'émission. Mais comme ils sont corrompus, ils vous ont laissé. Parce que eux-mêmes, ils ont vu la pression du peuple. L'organe a vu la pression du peuple, ils sont obligés de vous donner un semblant de sanction. Ça veut déjà dire qu'il y a eu des mécontents, il y a des gens qui n'approuvent pas l'émission. Et vous faites micro-tais-toi et à 100%, tout le monde est d'accord que l'émission était bonne. Ils sont quittés où? Ou bien ce n'est pas des gens qui vivent en Côte d'Ivoire? Ceux-là, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens que vous avez interrogés, eux, ils n'étaient pas là. Hein? Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui soit contre cette émission-là. Donc personne n'a critiqué cette émission.
Donc, alors pourquoi l'organe régulateur vous a, comment on appelle ça, cas ou bien je sais pas quoi là. Pourquoi ils vous ont sanctionné alors? Moi, je ne sais pas. Puisque tout le monde a aimé. Même le président de la République a aimé l'émission. Tout le monde a aimé. Bébé comme grande personne. Tout le monde a aimé. Ministre comme balayeur. Tout le monde a aimé. Donc, c'est pourquoi on vous a sanctionné alors si tout le monde a aimé. Quels sont ceux qui se plaignaient en Côte d'Ivoire et sur les journaux, dans les réseaux sociaux et les journaux même ont publié, les journaux locaux. Vous voyez? Tu sais, quand je te dis, Fabrice Awagnan, quand je te dis que même pour voler, il faut être intelligent. Si tu étais un peu intelligent, si tu n'étais pas, si tu étais intellectuel, tu allais comprendre que pour voler, il faut être intelligent. Tu aurais pu prendre sur 10 personnes, tu aurais pu prendre 4 personnes au moins qui parlent mal de l'émission et puis 6 personnes qui disent du bien, de l'émission. Donne-moi une seconde. Tu comprends maintenant? Tu aurais pu prendre au moins 4 personnes qui ont parlé sur 10 interrogations. Tu aurais pu prendre au moins 4 personnes. Mais tu ne peux pas éliminer tout le monde, tous ceux qui ont parlé mal de l'émission. Et puis... Oui, allô? Ouais, salut, comment ça va? Ok, d'accord, mais là... Ok, là, maintenant, je suis occupé. Je t'appelle après si tu veux. Ok, d'accord, merci. Tu comprends? Donc, tu aurais pu prendre au moins 4 personnes qui allaient critiquer au moins l'émission et puis ça allait équilibrer sur 4 personnes. Si 6 sont d'accord, que 4 ne sont pas bien, 4 ne sont pas d'accord, de toute façon, c'est la majorité qui l'emporte. On allait dire que bon, ça fait un peu de mécontent, mais la majorité est d'accord. Mais tu prends 100%. Et que tous ceux qu'on a interrogés sont d'accord. C'est pas possible. Parce qu'on a tous vu ici. On a tous vu ici. Ou alors tout le monde est devenu vigile maintenant en Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu pamphleteur en Côte d'Ivoire. Ou alors tout le monde est devenu bipolaire en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu veux dire? Non, non, non. Nous ne sommes pas encore bipolaires. Les Ivoiriens ne sont pas encore devenus bipolaires. Il y a quelques personnes qui sont devenues bipolaires. Telles que toi. Voilà. Parce que de toute façon, même si tu es originaire de quelque part, tu es Ivoirien. Tel que toi, tu es bipolaire. Depuis que la Côte d'Ivoire a un métissage très agrandi, depuis que la Côte d'Ivoire est mixée, qu'on a un mixage pas possible, les Ivoiriens sont devenus des bipolaires. Parce que quand il y avait en Côte d'Ivoire que des 100% Ivoiriens, les Ivoiriens, ils étaient très honnêtes. Depuis qu'il y a eu ce métissage, ce mélange-là, de gens comme vous qui viennent et des gens enceintés par les bellards qui se baladaient pour vendre les parfums là avec les parfums, comment on appelle ça? Il y a des parfums qui donnaient une odeur, qui pouvaient tuer les moustiques là. Voilà. Ces gens-là, avec les gens qui se baladaient avec les Sénidaka. Depuis qu'on connaît ça en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont devenus malhonnêtes, bipolaires, des brouteurs, des choses. Sinon, les Ivoiriens n'étaient pas comme ça. L'Ivoirien n'était pas comme ça. Et regarde par exemple, ça se voit. Ce que tu fais là, c'est quel Ivoirien qui peut faire ça? Ce que toi tu es en train de faire. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut faire ça. Toi, Francis, ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas Ivoirien qui peut faire ça. De la façon c'est là un man là. De la façon un man et puis les biguets là. Il n'y a pas Ivoirien qui peut marier cela. C'est pourquoi elle allait se marier ailleurs. Parce que Ivoirien ne prend pas femme comme ça. Non, non, non. Ivoirien, même s'il est moisi, il se préfère encore. Même si Ivoirien aime trop honneur. Il aime trop honneur pour prendre une femme bipolaire comme ça, une femme qui ment, une mythomane. Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je te dis, par exemple, Tina Diantra. Depuis au moment où elle est quittée aux États-Unis, elle est venue, les Ivoiriens ne la connaissaient pas. Ils ont cru que c'était go. Dès qu'ils ont su qui elle était, ils l'ont abandonnée. Parce qu'ils ont compris qu'elle était perverse narcissique. Ils ont compris que c'est une mythomane, une manipulatrice. Donc ils l'ont laissée. Voilà, elle ne s'est plus jamais mariée jusqu'à aujourd'hui, elle a 65 ans. Tu comprends, Pedro? Donc, c'est ça, quoi, la vérité. Donc, les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Et n'amenez pas vos mauvaises manières, là, pour contaminer les Ivoiriens. Parce que ce que vous faites, là, c'est trop flagrant, en fait.
On ne peut pas manipuler un peu vis-à-vis comme ça pendant que les données sont là, pendant que la vérité est là, devant nous, tout le monde, aussi au vu de tout le monde. Tout le monde est témoin de ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, de nos jours, rien ne peut se cacher. Et toi, tu veux masquer ça encore? Non, mais Sawagnon, mais tu as un problème. Tu as un problème de grâce. Si tu es trop fatigué de la Côte d'Ivoire, mais prends tes clics et tes claques et puis tu sais où partir. Si tu veux vivre en Côte d'Ivoire, mais s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça parce que tu es en train de détruire. Tu es en train de détruire notre peuple. Ah oui, c'est notre peuple d'abord. Hein. On n'a pas dit que tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit que tu n'as pas la nationalité ivoirienne. C'est parce que je suis en train de dire, on n'a pas dit qu'il faut trop qu'on t'arrache la nationalité. On dit de bien te comporter lorsque tu n'as pas le sang des gens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont le même sang. Toi, tu as un autre sang. Un sang très contagieux en plus. Et ce que tu es en train de faire, les Ivoiriens ne le font pas. Tu as vu, avant que toi tu ne viennes en Côte d'Ivoire, il y avait les Yves Zobo Junior. Tu les as vus faire ça? Jamais. Ils ne font ça. Il y avait les Roger Fulgence Kassi. Tu les as vus faire ça? Non, ils ont fait des vrais stars tels que les Alpha Blondy et autres. Voilà. Les Georges Taïb Benson, voilà ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Les Didier Bléou à la RTI, qui est devenu directeur de la RTI maintenant. Tu as vu quand il animait Tempo, quand il animait son émission? Voilà, ses émissions. Tu as vu comment c'était chic? C'était propre, chic. Et il y avait une bonne éducation. Il n'y avait pas de filles qui venaient s'habiller de façon bizarre. Ça, c'est l'Ivoirien, ça. Tu as vu tous ces noms que j'ai cités, hein? Est-ce que tu as entendu un autre nom dedans? Mais quand on dit Sawagnon, là, ça peut ressembler à un nom bêté, mais ce n'est pas bêté. Ça vient de quelque part ailleurs. Et donc, vous avez vos comportements là-bas. Surtout que vous êtes collé au Nigeria là-bas. Donc, je peux comprendre que vous avez les habitudes des Nigérians. Hein? Donc, mais ne n'amène pas ça là ici. Parce que les Nigérians, c'est eux qui sont bons dans les films là. Parce qu'ils sont très menteurs. Voilà. Tous les pays qui sont meilleurs en film, là, c'est des menteurs, des manipulateurs. Donc les Nigériens sont mes champions. Et vous êtes juste à côté. Vous mangez au Bono ensemble, vous mangez au Wedju ensemble, vous mangez tous les mêmes plats ensemble. Donc voilà, il ne faut pas nous emmerder, contaminer notre population. Parce que nous, de la façon dont toi tu fais politique, on ne fait pas politique comme ça. De la façon dont toi tu fais business, nous, on ne fait pas business comme ça. Nos ancêtres, nos grands frères, nos tontons, les Izobo Junior, les choses... Kaden Daou, tous ceux-là, ils ne nous ont pas appris à tricher. Ils ne nous ont jamais appris, les Pierre Ignace, les tontons là, ils ne nous ont jamais appris à tricher. Ils nous ont appris à faire honnêtement les affaires. Toi, tu es quitté où? Non, il ne faut pas gâter notre population. Parce que les gens vont croire que c'est comme ça qu'on va diriger une télévision en Côte d'Ivoire. Non, une télévision ne se dirige pas dans le mensonge et la manipulation. Sur ce, moi, je vous laisse. En tout cas, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Ciao.